8 p.m. by my studio clock says it is news o'clock. Of course, our top stories, the national statistics for registered voters according to elections, Cameroon stands at 7 million with youths representing just 36%, women 46%, recording a 9% increase as compared to last year, 2022. The president of elections, Cameroon, Eno Abrams Egbe, however, suggested that more efforts needs to be done to get the entire nation fully engaged in the electoral process. And of course, the working climate in Cameroon is becoming more and more tense as the General Union of Workers today in the nation's capital have highlighted social injustice as one of the areas of concern in the private sector. They have cited collective convention and called on public enterprises to follow certain modalities to improve the working conditions. And about 1,000 ambassadors of goodwill and patriotic Cameroonians have today joined their voices to celebrate the International Peace Day in Douala. The assembly, which aimed at spreading the peace banner throughout the country and abroad, took place at the governor's office. One of the objectives is to fight hate speech and promote social cohesion. And those were our top stories. Thanks for watching tonight's Primetime Balangui newscast on Spectrum Television. We open up in the French language with Leila Renganzu. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Politique, à l'ouverture de votre 20h, les travaux de la 3e session ordinaire du Conseil électoral se sont tenus ce 21 septembre 2023 dans la capitale politique du Cameroun. Une occasion pour évaluer le budget de l'année à mi-parcours, mais également le rapport des activités de ce deuxième trimestre. Vous le savez, ces derniers mois ont surtout été marqués par la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Plus de détails dans ce reportage que signe Inès Pangan à Yaoundé. En attendant le toilettage, le fichier national des électeurs au Cameroun est de 7 523 184. Les jeunes y représentent 36% et les femmes 46%, soit une variation de près de 9% comparée à l'année dernière. Ces chiffres intègrent les nouveaux inscrits de l'année 2023, évalués à plus de 368 000. Nous venons par ailleurs, en vertu de l'article 74 alinéa 2 du Code électoral, effectuer une descente sur le terrain dans le but de superviser la clôture des inscriptions sur les listes électorales pour le compte de l'année 2023. Descente soldée par un satisfecit général au regard des statistiques enregistrées par les différentes commissions mixtes de révision des listes électorales. Des statistiques sources de satisfaction à Elections Cameroun et l'ECAM. Ici, on reconnaît que des efforts doivent être encore faits pour les améliorer. Au vu des résultats fort encourageants, il y a lieu d'espérer, à la faveur de nouveaux équipements biométriques en cours de livraison, que nos performances globales seront plus satisfaisantes à l'avenir. Il faut tout de même admettre que les efforts doivent se poursuivre aussi bien par nos équipes opérationnelles que de terrain qu'avec les acteurs locaux du processus électoral, dans le sens d'un ratissage plus large du territoire et d'une intensification des campagnes de sensibilisation et d'éducation électorale de nos concitoyens volontaires à l'effet d'accroître le taux de participation au prochain cycle électoral qui d'ores et déjà arrive à grands pas à l'horizon. La présentation du rapport d'activité de la période de juillet à septembre 2023, la situation de l'exécution à mi-parcours du budget de l'exercice 2023 et la dotation spéciale, le suivi de la mise en œuvre des résolutions du Conseil électoral sont des points au centre de la 3e session ordinaire du Conseil électoral au titre de l'année 2023. Les travaux se tiennent à Yaoundé ce 21 septembre 2023. Et au Cameroun, le climat social inquiète. Face à la presse ce jour à Yaoundé, Isaac Bessala et ses confrères ont annoncé des mesures fortes, des mesures qui pourraient impliquer la poursuite judiciaire des patrons véreux. Olivier Bouzique. Le climat social de plus en plus tendu au Cameroun, l'Union générale des travailleurs du Cameroun présente un tableau sombre des causes de ce malaise. Il y a certaines conventions collectives aujourd'hui qu'on devrait réviser depuis longtemps, mais qui sont là. Il y a la lutte contre la précarité, il y a ce problème de sous-emploi. Il y a beaucoup d'injustices sociales au niveau des entreprises au Cameroun. Il se trouve par ailleurs que les patrons d'entreprises sont fermés à l'action syndicale. Il y a des entreprises au Cameroun, lorsque vous voulez parler du syndicat,
ils disent que ici le syndicat n'entre pas. Lorsque vous voulez parler de conventions collectives, ça ne les concerne pas. Et il y en a même certains, lorsqu'ils ont même des représentants des travailleurs, ils font de ces représentants des travailleurs ce qu'ils veulent. Les syndicats camerounais envisagent passer aux mesures fortes. Nous avons donc décidé que toute entreprise publique, parapublique ou privée, qui viole les conventions internationales du travail, sera assignée au tribunal pour répondre de ces actes. Par contre, toute entreprise qui contribuera au travail décent sera primée. Aussi, une feuille de route a été dressée pour apaiser le climat social en 2024. À cette rentrée sociale, il y a la révalorisation des allocations familiales que je vous ai dit, il y a la révalorisation des pensions retraites, l'harmonisation des tests de la CNPS, l'amélioration des conditions de vie des retraités, la protection des droits fondamentaux des travailleurs, le suivi, révision et négociation des conventions collectives, la lutte contre la précarité, la coopération syndicale avec les syndicats sous-régionaux de la CEMAC, CAC et autres. Là. Voilà ce que, en 2023, à partir du moment où nous sommes là, voilà ce que nous devons commencer déjà à faire. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a en outre été saisi en vue d'une convocation imminente de la Commission nationale consultative du travail pour échanger sur les problèmes d'allocation familiale et augmentation de la pension retraite. Le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, célèbre ce 21 septembre 2023 la Journée internationale de la paix. Au Cameroun, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique s'est rendu dans la capitale économique du Cameroun pour couronner les 30 nouveaux e-volontaires patriotes qui rejoignent ainsi les 1000 autres déjà recrutés par le gouvernement camerounais. Makedali Tunotium. Le Cameroun compte désormais 1030 e-volontaires patriotes des réseaux sociaux. Les 30 derniers ont été couronnés par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. C'était au cours de la Journée internationale de la paix qui s'est célébrée ce 21 septembre dans les services du gouverneur du littoral ici à Douala. Ces 30 e-volontaires ont ainsi reçu des parchemins qui sanctionnent leur formation effectuée au sein de l'ONG Un Monde à Venir. Ces gens aujourd'hui n'auront pas une formation en tant que telle, mais ils seront appelés ensemble à définir les stratégies. Il est question ici pour que les jeunes eux-mêmes développent leur capacité à trouver des solutions aux problèmes que nous vivons. Donc ici, nous les avons appelés, pas pour leur dire ce qu'ils ont à faire, mais pour qu'ensemble, nous puissions définir comment est-ce que nous pouvons lutter contre les discours de haine et renforcer la cohésion sociale. Ces e-volontaires sont appelés à lutter contre les discours de haine et à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Cette activité vient à point nommé dans le cadre de la promotion de l'éducation civique par le réarmement moral, civil et entrepreneurial que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et ses partenaires du système Nations Unies et de la société civile essaye de promouvoir. Aussi, je voudrais remercier la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui a bien voulu soutenir cette organisation citoyenne pour participer à sa manière à ce chantier de promotion de la paix et surtout de lutte contre les discours de haine. Cette année, la Journée internationale de la paix est célébrée sous le thème « Action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux ». Les menaces de la paix dans notre pays sont constituées par l'injustice en premier, les différentes crises qui naissent de part et d'autre, notamment dans le nord-ouest et le nord, la partie nord de notre pays. Et ce qu'il y a lieu de faire pour que la paix ne soit plus celle de façade, mais plutôt effective, c'est la justice sociale, l'égalité entre tous les citoyens. Et à cet effet, la contribution de chacun d'entre nous est requise. Et selon l'ONU, cette journée est consacrée au renforcement des idéaux de paix.
Journée internationale de la paix, on en parlait également à Yaoundé dans le cadre d'une table ronde organisée par l'Association de la jeunesse républicaine du Cameroun. Cette association est entre autres revenue sur les causes des dérives observées dans notre société. Je vous propose d'écouter son président dans cet extrait sélectionné par notre reporter à Yaoundé, Olivier Bozique. Cette rencontre, c'était pour déroger au principe de notre organisation qui est de la promotion de la paix, qui est de la défense de la sécurité collective et qui est de la vulgarisation même de cette journée internationale afin qu'elle soit une appropriation pour tous les Camerounais et spécialement pour les jeunes. Et nous avons par le passé fait beaucoup d'actions de terrain à travers les zones en crise dans notre pays. Nous avons apporté une contribution significative à l'étranger, toujours pour préserver la paix au Cameroun, pour défendre nos institutions de façon valeureuse et très très dynamique. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit, c'est la 5e édition de la célébration de la Journée internationale de la paix au Cameroun, mais davantage avec le contexte que traverse notre pays depuis 2014, il faudrait que ceci rentre dans l'esprit de tous nos compatriotes comme une appropriation. Parce que généralement, quand les autres le disent, il paraît plutôt paraître comme un concept. Mais pourtant, la paix est un idéal qui devrait construire les nations et consolider les acquis en faveur du développement. Donc, nous avons donc opté pour un cadre de réflexion avec l'expertise. Parce que quand les savoirs sachants viennent exposer sur des questions importantes qui relèvent de la consolidation, de la préservation et de la promotion de la paix dans les différents aspects et les contours qui tiennent de celle-ci, les gens comprennent davantage de quoi il est question. Vous avez par exemple vu que la question de la souveraineté alimentaire rentre dans un dévolu concret, certain, pour maîtriser cette question qui est cruciale. Notamment aussi les questions de défense et de sécurité ne sont pas toujours très bien comprises. Quand on parle de la défense, on voit tout de suite l'armée qui agresse ou l'armée qui défend. Mais il est question d'expliquer et de faire comprendre le rôle d'une telle institution et ses missions pour le bonheur de tous les compatriotes. La capitale économique du Cameroun abrite depuis ce jour la 2e édition du Festival sur l'innovation digitale. Une occasion pour les différents acteurs d'échanger sur les dernières tendances technologiques. Si l'on s'accorde à reconnaître que le Cameroun a quand même progressé, force est de constater que beaucoup reste à faire pour favoriser l'investissement numérique dans notre pays. Ça, c'est vous qui le dites, Makedali Dinotium. Comment accélérer la transformation digitale pour un avenir durable? La préoccupation est au centre du Festival de l'innovation digitale qui se déroule actuellement dans la ville de Douala. Occasion pour les différents acteurs du digital d'échanger sur les dernières tendances technologiques en matière de connectivité. Je suis sûr que vous tous ici, vous avez un Orange Money ou un Mobile Money. Et ça, c'est le digital. Quand aujourd'hui, une maman au village à Banka peut recevoir de l'argent pour acheter ses médicaments, on a fait beaucoup de progrès. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire? Énormément de choses à faire. Mais je pense qu'on vient de très loin. En tant que pays, il y a 10 ans, quand on commençait, c'était presque pas envisageable. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès et on a beaucoup d'amélioré dans le fintech, dans le edtech, dans la santé. Le Cameroun se félicite des progrès accomplis dans ce secteur d'activité, d'autant plus qu'il offre de plus en plus des solutions technologiques. Donc, nous avons déployé beaucoup d'infrastructures, notamment la fibre optique, plus de 20 000 km de fibre optique pour interconnecter tout le territoire camerounais. Nous avons également construit des ponts d'atterrissement de câbles sous-marins pour permettre la connectivité internationale. Nous avons les infrastructures d'hébergement et de sécurité, notamment à travers la Camtel et les autres opérateurs de téléphonie mobile et l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication qui a déployé les infrastructures de sécurisation pour vous permettre d'être à l'aise dans les transactions électroniques que vous faites en ligne. Cependant,
notre pays doit encore mettre sur pied des éléments indispensables à l'investissement numérique. Alors, il faut créer des textes qui justement régulent l'utilisation d'Internet. Vous savez, l'Internet c'est très vaste, il y a la cybersécurité, il y a la gestion des données et tout cela relève d'un dialogue multi-acteurs entre les acteurs du secteur privé et le régulateur qui est le secteur public, l'État notamment. Démarrée le 20 septembre, la deuxième édition du Festival de l'innovation digitale, parrainée par le ministère des Postes et Télécommunications, s'achève le 22 septembre 2023. Et puis en santé, on parle du Forum national sur l'élimination de la transmission mère-enfant et l'amélioration de la prise en charge du VIH-Sida au Cameroun. Vous le savez, les travaux se poursuivent dans la capitale politique du Cameroun et ils s'achèvent demain, 22 septembre 2023. Mais avant ce soir, la rédaction de Spectrum Télévision fait un focus sur les difficultés que rencontre cette cible, aussi bien dans notre société que dans les centres hospitaliers. C'est un reportage d'Inès Pangan. Les témoignages des femmes enceintes et adolescents vivant avec le VIH font état des difficultés rencontrées par ces derniers dans la société et dans les centres de santé. Entre autres, la gestion des intrants, l'absence de services de prise en charge dans tous les districts de santé, la coordination de la décentralisation, le suivi et évaluation des patients et la non-gratuité du dépistage et de la prise en charge de la syphilis et de l'hépatite B. L'une des conséquences, c'est le faible taux d'adolescents qui suivent un traitement ARV en comparaison aux adultes en 2022. On reste très loin derrière lorsqu'il s'agit de traitement pour les enfants vivant avec le VIH-Sida, alors que 82% des adultes vivant avec le VIH-Sida ont accès au traitement, comme je le disais tantôt. Seuls 37% des enfants vivant avec le VIH-Sida sont sous traitement, étaient sous traitement en 2022. Loin des centres hospitaliers, le chemin vers le bien-être de ce groupe est encore en 2023 parsemé de stigmatisation. Ce n'est pas seulement ma famille qui était au courant, c'est sorti de la maison, ça s'est retrouvé aussi au lycée. En cette période, j'étais en terminale et j'ai eu beaucoup de stigmatisation pour une époque où qui normalement devrait être un peu plus calme. Ça s'est avéré très difficile pour moi, particulièrement au lycée. En 2022, plus de 13 000 enfants sont nés porteurs du VIH pour un taux de prévalence évalué à 3,4%. Un chiffre en baisse en comparaison à 2021, alors estimé à 4%. More and more people are exposed to health problems due to the consumption of dangerous food preservatives. The question we're asking tonight is, what is FOMOR? How can it be identified in fruits and vegetables in the market? Answers in this report. While some vegetables and fruits in the market might draw your attention due to its freshness, it is imperative to watch out for fruits and vegetables preserved by formalin. Le formol pour que ça atteigne vite la maturité. We put FOMOR in food items so that they ripen fast. And when it ripens fast, it starts getting rotten. We are in the Sandaga market, Rond-Point 4e, and this businesswoman tells us how to identify grocery containing formalin. C'est ce qu'on a versé le produit le même jour, ou ces mêmes jours tu ne peux pas vite remarquer. If FOMOR was put on the same day or the next day, you may never know. But it doesn't ripen well. When you press it, the color will be different. It doesn't look ripened. Neither does it look natural. Ça ne présente pas comme un plantain qui a mûri naturellement. Unknown to several buyers is how to identify food items with artificial growth boosters. I'm still learning, but I've not seen any food item that has FOMOR. It is said that it makes vegetables and fruits ripen fast. Formalin is an aqueous solution used as a business disinfectant and also preservative in funeral homes and scientific labs. FOMOR can cause leukemia, rare cancers, and naval cavities. It is imperative to be vigilant when grocery shopping to avert ailments.
On our international page, the first round of speeches was delivered by world leaders at the United Nations General Assembly in New York. Many of them cited the concerns they face in their countries. Details with our partners, VOA. Under tight security measures, several world leaders attending the 78th session of the United Nations General Assembly explained how the plight of their citizens brought them to New York. We are here to shorten the gaps of hunger and poverty. The priorities of the most advanced economies were also heard loud and clear. To join together with partners who share a common vision of the future of the world, where our children do not go hungry and everyone has access to quality health care, where workers are empowered and our environment is protected. However, ahead of a week of high-level meetings at UNGA, a UNICEF report warned that the world is still grappling with multiple crises, including health and economic challenges. It also urged world leaders to put children's rights at the top of their agendas. The devastating effects of climate change and how they are exacerbated by world inequities didn't go unnoticed on Tuesday. Thousands of people in Derna, Libya, lost their lives in epic, unprecedented flooding. Even though, as we speak, bodies are washing ashore from the same Mediterranean Sea where billionaires sunbathe on their super yachts. Derna is a sad snapshot of the state of our world. But things don't have to be so dire, said Dennis Francis, President of the General Assembly. By putting aside our differences and bridging divides, we can deliver, we must deliver peace, progress, prosperity, and sustainability to everyone, everywhere. More calls to action are expected to be made on Wednesday when more world leaders deliver their speeches at the UN headquarters in New York. Verónica Valderas Iglesias, VOA News, the United Nations. And now in sport, Bledin Odemba's optimism is positive few hours to Kenya's WAFCON qualifiers with Cameroon. In a pre-match press conference, the Starlet coach attests to have done a homework of what needs to be done to conquer the indomitable Lionesses of Cameroon. Oni Ladonet wraps up that pre-match press conference. Few hours to Cameroon's Women Africa Cup of Nations qualifiers with Kenya that will be played right here in this Bepanda Reunification Stadium. Well, we've just witnessed the pre-match press conference by head coach Jean-Baptiste Bissek alongside, team captain Abudi Ogene. And they are quite confident that the indomitable Lionesses have the right formula to overcome the Harambee Starlets of Kenya. Oui, nous avons gagné le Kenya à 2 reprises, mais comme le coach le disait, yes, we've won Kenya on 2 occasions. And like coach said, tomorrow is a new game, another philosophy, new challenge. I think Kenya will need their second Africa Women's Cup of Nations. So things are different this time. We've played friendly games before. I know we will see a good game tomorrow. 2 big and talented sides. We hope to put a smile on the faces of Cameroonians. Droit à un très beau match demain. 2 belles et grandes équipes qui vont s'affronter. Et tout ce que nous souhaitons, c'est donner du sourire aux Camerounais demain. Well, we've seen the introduction of 9 local players, and Jean-Baptiste Bissek says he will be using these players as well. So it's not just a thing of calling them, but also giving them an opportunity to show themselves and showcase their talent in the national team. Quand vous parcourez cette liste, je pense qu'il y a déjà 9 joueuses locales qui en font partie. If you look at the list, there are 9 local players in it. My mission is to do more. The national team needs those who are ready to defend the colors of their nation. Why not give them a chance? There is one thing, the field. When I'm satisfied with their work on the pitch, I can only validate it. Il y a une seule chose, c'est le terrain. Donc lorsque je suis satisfait, où je vois déjà même à l'entraînement ce qui se passe,
je ne peux que être validé ce qui peut être validé. For the Kenyans, the Harambee Starlets, their coach Odimba has really been really bold right there in the Reunification Stadium. And she explains that she has studied the Indomitable Lionesses and knows exactly the style of play and the players she's going to line up for this very important encounter. I know a lot about the Cameroon team. I know their players. I know the competitions they've played. I know the friendly matches they've played. I know Cameroon. I have done my homework. We respect Cameroon ladies, but for us, we don't fear them. We're going for it. In 2006, Cameroon defeated Kenya 9-0, that is home and away on aggregate score, in order to qualify for that Women's Africa Cup of Nations. Will it be so? You never can tell, but we will watch out. Stay tuned for more updates. And that was how we saw it on tonight's newscast. Thanks for watching. It was a pleasure. And good night. Good night, Vilila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.